Dans ce moment si spécial, cette pratique du yoga prend tout son sens. Mais est-ce que vous en comprenez le sens? Cette période m'est bien trop lourde pour rester dans la légèreté, sans pouvoir aller chercher ce que cela peut profondément révéler. Le yoga, on pense tout de suite aux postures sur un tapis, dédiées aux personnes souples, ou alors à la méditation, pour faire le vide ou pour... je ne sais, cela m'ennuie déjà. Ou de toute façon, je suis bien trop agitée pour y arriver. Ah, si seulement. Arrêtons les clichés et rentrons dans la réalité. La première séance n'est-elle pas ce que nous vivons depuis notre création? Alors partons de ce qui est le plus tangible, la relation avec nous-mêmes et la relation avec les autres. Et alors, nous avançons, plongeant profondément dans le centre de notre être et de notre essence divine. Ce moment d'ailleurs n'est-il pas opportun? C'est ce que ce grand sage de notre pratique a révélé il y a des milliers d'années, Patanjali. Il décrit 5 attitudes à adopter ou à se rappeler pour commencer, si notre choix est de se respecter. Commençons par les yamas, qui signifient les restrictions éthiques, ou traduit à ma façon, les belles attitudes. Ahimsa, ne pas blesser, être gentil. Voilà, peut-être ce que nous devons retenir au final. Ce mot qui est devenu si banal dans notre langage a tellement de lourdeur dans ses racines. Lorsque nous sommes confrontés à nos peurs via un être exprimant ses différences, nous avons le choix d'agir avec une belle attitude, nourrissant notre cœur, restant dans la douceur ou alors nourrissant notre ego. Via la colère, la douleur, l'agressivité, la souffrance. Ahimsa nous aide à comprendre que finalement, ce qui est le plus important n'est pas à quoi nous ressemblons ou même ce que nous accomplissons, mais plutôt comment nous traitons les autres et comment nous honorons notre cœur, le nôtre, en commençant par là. Comment? Je dirais, sois le leader de ton empathie et non le leader de ta peur intérieure. Là, tu seras l'exemple de nos cœurs. Ensuite, Satya, la vérité. Ce qui est. Mon Dieu, cette partie est si importante à mes yeux. Puisque d'après ce que je peux voir de notre monde et de mon histoire, la cause de la plupart des souffrances pourrait peut-être devenir par ce manque de vérité, lié à l'ignorance. Ignorer que nous sommes et s'en cacher pour finir menotté par soi-même. Satyam, Satayam. J'en ai nommé ma pratique. Être vrai, arrêter de se cacher et oser entendre notre vérité, voir notre essence et donc nos différences pour, oui, oser les montrer et surtout les utiliser. Ce point-ci est si libérateur. Cela apporte la lumière du jour pour pouvoir enfin réellement se dire bonjour.
Astia. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Nous pensons en premier, évidemment, à l'argent, aux objets, mais cela va bien au-delà. S'approprier les idées des autres pour se donner une identité. Voler l'affection d'autrui lorsqu'il n'y a pas de réciprocité. Profiter de la générosité. Agir par intérêt. Mon Dieu, mais que faisons-nous? Ces comportements se produisent généralement chez les personnes qui vivent dans l'inconscience et qui sont dans l'insécurité, avec le sentiment de solitude et d'être soi-même incomplet. Ceci arrive quand tu essaies de remplir le vide en prétendant être quelqu'un d'autre ou en espérant obtenir l'attention et l'approbation des autres. Donc plus que tout, ce yama représente la gratitude et la générosité envers soi-même et à partir de soi, apprendre à dire oui. Apprendre à dire oui à ce que tu es. Se sentir assez ou complet par soi-même. Ensuite, continuons par Brahmacharya. Ce point-ci, souvent perçu comme l'abstinence sexuelle dans certains textes, ou être constant dans nos relations, suivant d'autres récits. Pour ma part, j'aurais plutôt envie de le traduire par pouvoir choisir une relation qui est mutuellement honnête pour les deux, qui élève les deux vers le haut et vers le plus haut de notre être, en commençant toujours par soi-même. Cela va pour les relations amoureuses, telles que toutes les autres d'ailleurs. Manquer de confiance crée le besoin d'amour, d'attention, et deviennent d'ailleurs des vecteurs force pour choisir des relations malsaines sur l'intention. Alors on exacerbe la séduction et la sexualité, ou je dirais même mieux la sophistication de la sexualité. Revenons à la simplicité. Dessiner sa vie avec divine conscience, avec foi. C'est-à-dire ne pas avoir besoin des stimulations externes pour trouver la joie, ni aucune dépendance. Restons libres. Nous allons terminer par aparigra. Ne pas posséder, ne pas saisir. Bien sûr, encore une fois, on se réfère au matériel. Allons plus loin. Quand tu attaches de l'importance à ce que tu as, tu en oublies ce que tu es. Cela ne veut pas dire de vivre sans rien, bien sûr, mais être conscient de ce que l'on a, en gardant nos plus grandes valeurs. Cela nous invite aussi à ne pas s'identifier aux autres ou à notre métier, à notre famille, à notre passé, à certaines choses qui sont sur notre chemin, mais qui ne nous appartiennent pas ou plus. Ne serait-ce alors-il pas intelligent de mettre ceci en lumière avant de penser à lever nos jambes ou à se tenir sur les mains? À vous de juger. Bonne pratique.